En février dernier, nous avons eu le droit à une panthéonisation. Mais concrètement, c'est quoi une panthéonisation? Une panthéonisation, c'est selon sa définition, l'entrée des restes d'une personnalité illustre au sein du Panthéon, le monument. Ce temple républicain des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de France par leurs actions. Le Panthéon est situé dans le 5e arrondissement, mais je t'en parle un peu plus en détail dans ma dernière vidéo. Depuis 1885, lors des funérailles de Victor Hugo, un décret stipule assez vaguement que le lieu est réservé aux grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale. Et c'est ce qu'on retrouve sur sa devanture. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Depuis ce jour, homme est plus devenu homme avec un grand H pour représenter également les femmes qui y sont entrées. Maintenant que nous savons ce que c'est, il y a d'autres questions à se poser. Qui peut faire entrer un ou des personnalités au Panthéon? Eh bien, la question est vite répondue puisque c'est le président qui a le dernier mot. Après négociation forcément avec la famille du défunt, comme par exemple lors de la cérémonie en l'honneur de Robert Badinter. Le président Emmanuel Macron a stipulé dans son discours que Robert Badinter avait sa place au Panthéon. Maintenant, reste à voir avec la famille si la famille accepte que le défunt entre au Panthéon. Mais en faisant du coup des recherches, ce sont aussi des groupes de personnes qui peuvent porter un projet de panthéonisation. Et comme c'est le cas de Missak Manouchian qui est entré il y a quelques semaines. Et je vous invite à aller en voir, parce que certains sont carrément ambitieux. Pour finir, la panthéonisation peut avoir ses polémiques et ses refus. On le sait tous, il peut y avoir des mauvais comme des bons côtés chez une personnalité. Et c'est ce qui fait que le projet de panthéonisation peut être mis en stand-by. C'est le cas du projet pour la panthéonisation de Rimbaud et de Verlaine. Ou du coup, tout simplement, un refus, que ce soit de la part du défunt, lui-même, ou de la famille du défunt. C'est le cas sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui voulait faire entrer les restes de l'artiste Albert Camus, mais qui s'est opposé au refus de sa famille. D'un autre côté, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui avait stipulé clairement qu'il ne voulait pas reposer au Panthéon. Voilà, maintenant tu sais exactement ce que c'est qu'une panthéonisation et tu sais quelques détails en plus autour. Si tu veux un peu plus d'informations, je t'invite à t'abonner. Et n'hésite pas, il y a plusieurs vidéos qui arrivent durant le mois.